Ok, là je suis avec Family Flo. Je vais te présenter la famille en vite fait. Je vais te montrer pourquoi je les présente, parce qu'en fait ils vivent en ville et ils visent l'autonomie. J'avais fait une vidéo avec Ernesto qui vise l'autonomie mais en forêt. Et eux ils sont en ville. Donc là je suis avec Family Flo. Ouais. Qui es-tu? Rodrigue. Le papa. Léna la fille. Moi aussi. Méline. L'autre fille. Oui, Voilà. La maman est en cuisine, elle fait à bouffer parce que il faut bien se nourrir. Donc voilà quels sont les projets. Hein. Ah, t'as oublié le chat. Ouais, le chat, c'est quoi le nom? Il s'appelle Lino. C'est un mec, hein. Ouais. Ouais. Ok. C'est un petit chat. Bon bah, quel est le projet? Alors ouais, on vise l'autonomie. Donc Ouais. moi je m'arrête de bosser. Parina va continuer à bosser à mi-temps. Et donc en fait, on construit notre maison. À partir du maximum de récupération. Avec voilà le maximum de récupération. On commence à faire des tests de potager parce que en fait personne ne connaît la culture ni la botanique. Et oui, du coup, on a commencé à faire 2 potagers de 1 mètre sur 1 mètre en faisant la culture en lasagne, donc en apportant le maximum de nutriments dans un espace réduit. C'est ça là? Ouais. Ouais. C'est Juste ça. là. Vas-y, présente-nous en vite fait. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, il y a des tomates cerises. Là, du céleri branche. Ouais. Ici, on a c'est du du basilic qui commence à faire du bois en plus. C'est-à-dire qu'il prend bien. Là, on a des poivrons. Et là, on voit les petits poivrons. Poivrons qui poussent, ouais. Ah ouais, c'est pas mal hein. Et là, on a des piments. Et L'autofocus. derrière, on a encore des Des poivrons. petits piments par ici. Et on a eu des cucurbitacées. Et là aussi, c'est des petits piments, tous les trucs rouges là et violets. Ouais. Attends, est-ce que ça zoome bien là? Bref, de toute façon, tu l'as dit, on sait ce que c'est. Et là, ici, on a à nouveau du basilic. Ouais. Juste là. Basilic, ciboulette. Il est en train de faire un arbre, regarde. C'est le bois, c'est solide. Il a 2 ans et demi celui-là en fait. Donc quand on dit que le basilic est pas... Ah, et là, c'est Pérenne. de la mélisse que j'ai plantée il y a 1 mois. Et pour faire des infus. Mais donc voilà, en fait on a fait ce petit test sur 1 mètre carré pour voir déjà ce que ça donne. Ouais. Commencer à découvrir la culture. Et puis on a pour projet pour l'an prochain de faire ça sur 30 mètres carrés. Donc De d'élargir. l'autre côté. Et puis à terme de faire 50 mètres carrés. Donc on a un petit peu de place derrière. On commence à enrichir la terre avec du Broyat, broyat, d'acacia. avec plein de choses. Quoi. Voilà, on Enfin, broie plein de végétaux pour nourrir la terre. Parce tout que ce là on qu'on n'a a. pas une terre qui est très très riche. Et donc C'est de voilà. l'argile, de la glaise. on fait aussi des petites plantations en pot. Ouais, Ici, ça, c'est des, de la sauge. de la sauge qu'on a repiquée, de la menthe, voilà, on essaye de Et- faire plein de plantes différentes, plein de tests aussi. Voilà, des De herbes planter, là. aromatiques. Bien sûr des arbres fruitiers, on a planté des figuiers, des pommiers, des poiriers, Des cerisiers. des cerisiers. Et des cerisiers d'ailleurs, il y en a un juste là au-dessus. Là, c'est Juste un là. cerisier sauvage. Petit cerisier sauvage mais qui donne des petites cerises qui sont sympathiques. Bon là, on en a pas pour l'instant, mais Ah c'est passé, ouais. C'est Ouais. passé depuis un moment. Là. la saison est passée. Hein. Mais là, en fait, vous êtes propriétaire, c'est ça? Ouais, là on est propriétaire, donc on a à peu près 300 mètres, 350 mètres d'habitation, dont l'atelier. Et après au niveau du terrain, on doit avoir 300-400 mètres, et donc on va essayer de se débrouiller avec ça pour pour faire pousser notre nourriture. Et ça fait combien de temps que vous avez ce projet? Depuis D'être en autonomie? Depuis l'an passé, et moi je me suis arrêté de bosser il y a 3 mois. Voilà, Ah, c'est assez récent alors? c'est super récent. Non, il y a pas, non, pas 3 mois. Bah, c'est Plus 4 mois. 4 mois. je suis ouais, sûre. 4 mois, voilà. En tout cas, bon, ça fait pas des années. Et puis les nouvelles venues. Non, c'est, d'abord le chat, ça fait 2 mois et demi qu'on l'a maintenant. ouais. Et, Et Deux les mois. poules. et les poules, ça fait quelques jours. Et Les poules, juste ça là, hein. fait 1 semaine. Les poules, Après. ça fait une semaine, elles nous ont déjà fait plein d'œufs. Elles nous ont fait 3 œufs. 3 œufs. 3 œufs. 3 œufs. Merci le Gaulois. Et ouais, grâce aux Gaulois, c'est le Gaulois qui nous a apporté les 2 poulettes. qui Et sont- merci Miguel pour le poulailler. Ouais. Ouais. Donc là, l'habitation des poules et les poules, c'est 100% récupération. On n'a rien acheté, 0. Et le chat aussi, on l'a récupéré. C'est une famille qui nous l'a donné. Et à la base, le chat, c'était pour les souris et les rats, parce qu'on en a plein. Mais et en quoi c'est il va chiant. contribuer à l'autonomie? On va le manger à la fin, non?
Bah oui. C'est justement pour pas avoir acheté des pièges ou du poison pour les rats. On a un chat. Ouais, surtout de pas mettre de poison. Ouais. Et les poules, déjà, c'est pour les œufs parce qu'on adore les œufs. Et pour tout ce qui est épluchures, coquilles d'œufs, etc. Ouais, déchets végétaux. Et Là, il y a un autre chat qui vient souvent. Mais ça, c'est pas le vôtre. non. Bah, on l'a adopté, on le nourrit, mais en fait, il est très farouche. En fait, Et on a il oublié de présenter Parina qui est juste Ouais. là. Coucou. La maman a une famille de 4 membres. Ouais, il y a 3 gosses. Plus le chat. Ouais. Il est Attends. mignon le chat. Du coup là c'est l'atelier, c'est ça? Ouais, ça c'est l'atelier. Donc pour être autonome, il faut savoir fabriquer les choses. Et donc un atelier, c'est indispensable. Primordial. Donc moi, ce que j'ai fait ces dernières années, c'est d'investir dans l'outillage pour pouvoir faire le maximum de choses moi-même. Et donc voilà, là je suis en train de refaire toute la maison. Avec beaucoup de récup et tout, c'est Ouais. ça hein? Ouais. Bah, On la plupart du temps, c'est du bois de parquet qu'on a récupéré en palette et tout, etc. Ouais, on récupère beaucoup de choses. Et on dès qu'il y a des stocke voisins. derrière en fait. Et puis dès qu'il y a des voisins qui veulent se débarrasser de quelque chose, bah on On récupère. récupère. Avec les petites signatures, les petites collabs ici. Ouais. Voilà. Moi je suis là, le Gaulois est là. Et après il y en aura d'autres hein, de toute façon dans le futur. Ouais. Là, il y en a. Il y en a un. Là aussi, Ouais. Et là-bas Ouais. aussi. tout le mur quoi, tout le mur c'est bien ça. Donc là tout ce qui est là, c'est de la récup hein. Je sais pas si on voit bien avec la luminosité, mais il y a des vélos, plein de trucs, du bois, etc. Et là, d'autres matériaux ici que tu récupères. Ouais, voilà, qu'on stocke. Là, par exemple, tout ça, c'est tout des récup. Quand on a besoin de choses, et on Et on a Faut même bien se servir récupéré du cuir qu'on a trouvé sur le bord de la route. C'était Non, sur qui l'a trouvé? ouais, sur un canapé. Ouais. sur un canapé. Un canapé Et t'en qui fais était quoi sur avec? le T'en as fait quoi? Bah, on en a fait des pochettes, des choses Ouais. comme ça. Et puis Mm. dès que j'ai besoin d'un bout de cuir, du coup, voilà, on en a. Quoi. Bah je sais pas Et, si t'as vu notre vidéo là sur notre pochette où on met notre carnet et tout dedans. Et le siège plus. du bureau de papa. Ah oui, ouais, mon siège multifonction. Là, des bouteilles. Ouais, là j'ai gardé des bouteilles, je les trouvais belles et je vais en faire un lustre. Ah ouais. Ça va être sympa, de la mousse, on a un peu de tout quoi, voilà. Dès qu'on trouve un bout de bois ou un truc, on récupère. Mais Et puis il y a plein de copains maintenant qui le savent, donc ils nous apportent pas mal de choses et ouais. ça c'est cool. Ils savent à qui donner. Voilà. Mais Au d'où lieu te de jeter. vient ce savoir? Bah en fait depuis tout petit, moi je bricole donc je touche un peu à tout et puis donc voilà, ça permet d'avoir une belle dextérité en fait. Et Et, puis- et les gens veulent savoir. puis Es-tu ça- portugais? Non, Il n'est pas portugais. Non, je suis d'origine espagnole. Quoi, mon père est espagnol, mais en fait, j'ai pas trop de lien avec ce pays. Quoi. Ah, mais vous êtes Ouais. voisins. hein. Mais c'est pas grave, t'as quand même le savoir. Et puis lui au moins il nous apprend plein de trucs. Ouais, parce qu'elle Dès qu'on fait un truc, enfin je sais pas moi je fais elle tout le bosse temps. un... La porte Je bosse aussi, avec c'est lui. de la récup. Cette porte-là, c'est de la récup? Ouais. Tout ça, c'est de la récup. Et je sais pas si c'est ouvert. Oh non, c'est pas Non. ouvert. On filmera après. On va passer de l'autre côté. Du coup, qui dit autonomie en bouffe. Donc là, je te laisse présenter le terrain, quoi. Ouais, donc là, voilà, là, on a un petit terrain. Ouais. On va dire au total, ça doit faire une petite centaine de mètres carrés. Et donc, c'est ça qu'on veut transformer en potager. Donc là, pour l'instant, on a investi dans un broyeur. Ça, c'est indispensable pour enrichir les sols. Et donc, du coup, on entasse tous les broyats, on va mélanger tout ça. Et je pense que Pour accélérer l'humus, Ouais, la fabrication de d'ici l'humus. 3-4 mois, ça va être prêt pour les plantations. Quoi. Je Et pense tu veux en faire début pousser d'année. quoi? Le maximum de choses. Donc tous les légumes qu'on peut avoir de saison et puis essayer aussi. De toute façon, on va apprendre. Donc Là, on Ouais. va récupérer Bah, les graines de courge ouais. du Gaulois. voilà, beaucoup de cucurbitacées, des poivrons, parce que j'adore ça, des aubergines, des tomates, Et on a, tout ce qu'on on a aime, déjà des pommes une de terre. courge. On a une courge, ouais, cette année. On avait fait un test et ça a fonctionné. Et donc voilà. Et là encore de la récup et de la récup et de la récup. Oh, mais quelle est cette pièce? Alors là, c'est le jardin d'hiver, c'est là où on rentre toutes les plantes quand il fait froid dehors. Ouais. Donc là, on a investi dans quelques agrumes. Là, c'est un calamondin, c'est des sortes de petites mandarines, clémentines. Là-bas, on a un gros citron qui nous a déjà donné 3-4 citrons au moins. Elle est balèze, hein? Non, Ouais. 2 citrons. Et ça, c'est quoi? Ne me dis pas que c'est un melon. Non. Si c'est du melon que je Mais fais non! Du melon, c'est ouf! pousser. Ouais, c'est du melon. Ah ouais! On J'avais a pas plein vu ça la dernière d'aloe fois. vera ici. Là, il y a Et- les convoitiers. Ah ouais, putain, juste là, l'aloe vera? Ouais, t'as vu, il est gros, hein. Ça Mais fait de ouf. genre 4-5 ans qu'on l'a. Putain!
Et ce qui est cool quand on fait pousser nos agrumes, c'est que comme il n'y a pas de pesticides, etc. qui rentrent dans la peau et tout, ben on mange la peau avec des citrons. Ah Et ouais. les citrons, on les a coupés en rondelles et puis c'était bon. Ouais, c'est grave bon. Là, c'est quoi ça? C'est de la menthe. Et là, on fait plein de, comment on appelle ça, des semis. des boutures. T'as des boutures ici. Là, c'est des semis. Ça, c'est du poivre. Poireau. Du poireau. Ouais. Là, on a un max de plantes grasses. Ici, c'est du thym. Là, du romarin. Voilà, et là à nouveau des plantes grasses. Et là c'est de la culture à l'étouffer, en fait c'est des figuiers. Ici c'est figuier, ici je sais plus. Ici c'est amour en cage, c'est des amours en cage. Et en haut aussi on a encore plein de plantes, romarin encore, il y a du thym et tout. Il y a... Voilà. Et ça fait combien de temps que vous vous occupez de ça? Je dirais 2 semaines avant les grandes vacances, du coup ça doit faire 3, 4, 5, 4 mois. 4 mois 3-4 mois. Ouais. Ça va, ça se passe bien. Et ici c'est des... Attends, que Hibiscus. voilà, des hibiscus. Mais ça c'est plutôt pour décorer, ça donne pas de fruits ni rien. Ouais. Ensuite, ici, il y a notre super procédé d'aquaponie. Donc, en gros, ici, on a un bac avec des poissons. Ouais. Et ils font caca, pipi, leurs excréments dans l'eau. Et ensuite, l'eau arrive ici, donc l'eau sale. Et ensuite, elle va être remontée par la pompe dans le bac des plantes. Ici, ça coule l'eau avec tous les nutriments. Et du coup, les excréments, etc., d'éjection des poissons, ça va nourrir les plantes. Et du coup, ensuite, l'eau ressort propre ici, dans ce tube. Bon, là, le cycle, il est en train de se faire. Ouais. Et du coup, il n'y a pas besoin de l'intervention de l'homme. On a juste à rajouter de l'eau quand ça s'évapore un peu. Mais ça fait genre 3 ans déjà. Et Non, 2 ans. Et on donne à manger aux poissons. Ça fait 2 ans qu'on a le bac. On n'a jamais changé l'eau. On brasse de temps en temps pour que les nutriments se décollent de la paroi, etc. Mais sinon, on ne touche pas. Voilà. Et ça pousse, on fait germer plein de choses en fait. On fait Là, tout ça là, c'est tous des petits citronniers qui arrivent, donc bon ils sont pas ils sont pas greffés, donc je sais pas ce que ça va Là, donner. ici, je Mais en crois fait, que ça, la croissance des plantes va entre 3 et 5 fois plus vite dans ce procédé. Ce qu'il n'y a pas de terre, c'est vraiment les nutriments des poissons qui nourrissent les plantes et les plantes qui filtrent l'eau pour les poissons. Là, c'est la plante. Donc, Et voilà. tout ça, vous l'avez appris où en fait? Curiosité quoi. Moi j'ai vu deux trois trucs sur le net et puis ça m'a intéressé de mettre en place ça, de le tester, parce qu'il faut savoir qu'avec quelques mètres carrés en fait on peut avoir un potager constant, surtout s'il est à l'intérieur, et d'avoir des plantes constamment. Et puis, Là on a des céleris, en fait on en a toute l'année. Ouais. et puis, On peut en manger toute l'année. Donc là pour l'instant c'est pareil, c'est en phase de test. Et puis Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, un peu amer, c'est vrai. Mais, et puis vu que moi, Ah, voilà, ça marche. donc ça c'est un siphon cloche qui crée la vidange. Donc le bac de culture se vide, donc ce qui permet d'aérer, d'oxygéner les racines. Ouais. Et après la pompe renvoie l'eau et donc il se re-remplit. Et il y a un cycle à peu près tous les quarts d'heure. Donc ça fait ça, ça va ici, ça remonte là, et ainsi de suite. Et ça retombe. Un Et cycle. ça permet d'oxygéner les racines pour qu'elles puissent prendre un peu l'air. Et là, ça, c'est Méline, elle a planté une graine il y a 1 semaine et ça pousse déjà. en fait, elles ont germé dans ma pomme. Du coup, j'ai mangé ma pomme. Ah c'est un pommier. Et du coup, eh ben, je fous dans l'aquaponie dès que j'ai des pépins. Et puis ça. Ah, mais Méline, sors là. Ben non, je l'ai mis comme ça la dernière fois. Ouais ça va se débrouiller, mais il faut lui faire sortir un peu la tête. Bon, on lâche à l'intérieur et comme tu peux le voir, hein, tout ça t'as dit c'est de la récup. Tout ce qui est dans la maison et tout ça. Ouais, les meubles et en fait je fais tout. Là, la table. Table récup, chaise récup, Ouais. le sol aussi. Les affaires. Et Ouais. celui... Ça c'est des saladiers par exemple. Ah ouais, pas mal hein. Et là, il y en a en haut des saladiers. Là aussi. C'est des bols. Et c'est quoi les projets futurs? Alors projet futur c'est d'installer des toilettes sèches à Ouais. l'extérieur. Bien sûr faire du photovoltaïque aussi parce qu'on est installé plein sud donc ça Panneaux peut être solaires. vraiment, Ah ouais, parce que panneaux solaires. j'avoue, j'avais pas compris. Et puis éolienne aussi. Et puis voilà quoi. Après les composts, les choses comme ça qui sont déjà en place. Ouais.
Et puis récupérer du bois aussi, on a des acacias qui poussent en face et en fait ils sont gérés par la RFF, donc du coup nous on en a l'usufruit et je m'en occupe, je coupe les arbres, je récupère le bois. Ouais. Et on fait du brasa pour le potager. Ouais, et puis ça fait du bois aussi pour se chauffer. Et puis pour les gros troncs, bah, ça fait du bois aussi pour des constructions. Et puis il y a un avantage aussi pour les toilettes sèches, c'est que du coup on récupère la sueur avec tous les caca pipi et tout à l'intérieur. Et ça permet de nourrir la terre. Et nous, comme on va se nourrir de plus en plus de nos fruits et légumes de notre potager, on mange, sinon la plupart du temps on mange bio, sain. Donc ça veut dire qu'on aura une bonne terre, quoi. C'est pas comme si on prenait des médicaments antibiotiques, qu'on bouffait de la merde, chips et tout, des trucs gras. Donc ça veut dire que là, qu'on appelle ça, le compost, etc. L'humus va être, notre terre va être de plus en plus fertile. Voilà. Du coup, moi j'ai une question et je pense que tout le monde se la pose. Pourquoi faire ça en ville et pas en campagne? En fait non, c'est peut-être parce que je pense qu'on a la possibilité et en fait c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est en fait pour montrer que même en zone urbaine on peut être maximum autonome. C'est pour que ça puisse être accessible pour tout le monde, parce que tu peux le faire très bien en forêt, en ville, et pour que ce soit le maximum accessible de partout, dans toute zone. Voilà. Accessible surtout par le plus grand nombre. Voilà. Parce que qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en ville, et tu veux pas forcément aller t'isoler en campagne. Moi ça me plairait, je suis un homme de la campagne, donc La forêt. Est-ce que toi ça te plairait? Ah trop, j'aimerais trop. Là j'ai trop envie de quitter l'école et tout, et de partir. Moi c'est mon rêve. Ouais. Déjà, Depuis toute petite. C'est peut-être maman qui est née en ville, elle a un peu de mal. C'est vrai ça, maman? Ouais. Mais c'est quand même un beau projet. Ouais, après, je sais pas si je vais avoir du mal, c'est que je l'ai jamais fait, donc je sais pas, en fait. Ouais. Mais l'idée, c'est moi, je veux bien tenter. Par contre, si on se barre de la ville, moi, j'ai des critères. Moi, il faut que je sois près de l'eau. En fait, il me faut une rivière, un gros torrent, ou la mer, non, plutôt l'océan, d'ailleurs. De l'eau vivante, de l'eau en mouvement. Je veux pas un lac, par exemple. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est ça l'idée. Mais ça, ce serait plus tard de toute façon, parce que le projet pour l'instant il est ici. Ouais, pour l'instant le projet il est ici, et puis je pense qu'une fois qu'on aura prouvé que c'est possible ici, on taillera la route. Ouais, parce que tu auras acquis le savoir ici, avec la nature en pleine campagne, ce sera plus facile. Là, ça nous permet sur un terrain de, on va dire, 300-400 mètres carrés, déjà c'est du boulot. Donc après, si on entame plusieurs hectares, là ça va être quoi, du moins, je pense qu'il faut être expérimenté pour perdre le moins de temps possible. Ouais. Donc l'autonomie, c'est tout ce qui nous fait vivre, manger, boire. D'ailleurs, on est autonome en eau avec le filtre Berquet. Juste ici, là. Ouais. On n'achète plus de bouteilles. On n'achète plus de bouteilles d'eau et on pourrait limite se servir de l'eau de pluie, quoi. Ouais. Bon, ici, en zone urbaine, peut-être pas trop parce qu'il y a beaucoup de pollution. Mais justement si, parce qu'en fait le filtre Berquet, on s'en sert dans les zones sinistrées où il n'y a pas d'eau potable, du tout, en zone de guerre, des choses comme ça, et justement ce filtre-là permet d'obtenir de l'eau potable à partir d'une eau qui est absolument contaminée, sale et tout ce que tu veux, quoi. On pourrait, c'est juste que, bon bah du coup, nous on filtre l'eau du robinet, ça permet d'enlever tous les le chlore, les métaux lourds qui restent un peu... Voilà, tout ce qui est utilisé pour transformer l'eau ici en eau potable, il y a quand même des choses bien chimiques. Donc, du coup, voilà. Bon, en fait, moi, ça fait 4 fois là que je passe chez vous. Du coup, je les côtoie un petit peu, mais je connais un petit peu l'histoire. Mais en vrai, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience pour pouvoir faire ce projet, etc. Oui, une grosse prise de conscience. Que s'est-il passé? Peut-être le ras-le-bol. Le ras-le-bol d'être dans ce système en fait qui te bouffe. On fait que bosser et en fait moi j'ai eu cette prise de conscience et j'ai eu cette impression qu'on m'avait volé mon temps. Et pourtant j'étais entrepreneur, j'étais artisan et donc libre. Mais on est tellement pris par le système que finalement au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu te retournes et tu te rends compte que tu n'as rien vécu. Tu n'as fait que bosser et tu n'as fait que payer, quoi. Parce qu'en plus,
Vas-y, fini. Et puis en même temps, tout ça c'est un ensemble parce que dès que tu as la prise de conscience, donc la philosophie, tu te dis ah bah tiens, pour m'émanciper de la société, je vais en même temps créer mon potager, etc., être le plus autonome possible. Donc c'est un couple, c'est comme un mariage, toute cette prise de conscience. Voilà. Bah, en plus, toi, t'as connu le top, on va dire. T'avais une grosse paye, tout ce qui se suit. Une grosse voiture. Tout le matériel, le statut. Tout ce qui peut faire de toi... La renommée sociale, et puis après, c'est vrai que t'en as jusque là, et après, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, je sais pas, moi j'ai 14 ans et j'en ai déjà marre de toute cette société. Waouh! Ce sera pas coupé au montage. Hein. De toute cette société, parce que j'ai l'impression d'être oppressée tout le temps, je veux dire, comme s'il y avait un poids sur mes épaules. Je suis pas libre pour l'instant, je me sens pas bien du tout. C'est pour ça que je demande à mon papa de me déscolariser, parce que j'ai envie de rester à la maison. Et là, mon projet, c'est d'apprendre la botanique pour contribuer à la recherche pour notre potager, etc. Et si je vais en forêt, par exemple, imaginons cueillir des champignons, et bah dire au moins, ah bah tiens, ça c'est une bonne plante pour ci, pour ça, etc. Et pomper de la science, quoi. Et faire avancer le maximum de choses pour continuer notre projet à fond. Bah moi j'aimerais bien être déscolarisée parce que tous ces gens qui sont autour de moi bah m'apportent pas. Et tout simplement bah je vais mieux apprendre si je suis chez moi dans de meilleures conditions. Dans ta bulle de confort. Voilà. Quel âge as-tu? 9 ans. Ouh là 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 là. T'es en avance, toi. Ouais, moi ce qui m'intéresse dans ce projet d'autonomie, c'est l'autonomie en nourriture, donc le potager, etc., pour avoir de bons légumes, parce que de nos jours, même dans les légumes bio, bah, parfois il y a des pesticides qui sont autorisés. Au moins quand toi tu les plantes, tu sais que t'en as pas mis, quoi. Tu sais d'où ils viennent et tu sais qu'ils sont vraiment sains. Et l'idée, c'est que bah, les gens de la ville, pourquoi faire ça en ville? C'est pour prouver aux gens de la ville qu'ils n'ont pas besoin d'acheter toute leur vie, ils n'ont pas besoin d'acheter de la bouffe toute prête, remplie d'additifs, de conservateurs, etc. Ici, on s'efforce de tout faire. Alors que c'est sûr, ça prend du temps et de l'énergie. D'où l'idée de travailler moins et d'en faire plus par soi-même. Travailler moins, bah, c'est sûr que... Travailler moins, ça te rapporte moins d'argent, mais du coup, comme tu fais plus de choses toi-même, tu as moins besoin d'acheter. Et donc, c'est aussi ça l'autonomie. L'autonomie, c'est de faire avec ses mains. Et d'ailleurs, bah, ici, bah, on s'efforce de faire un maximum de choses et d'en acheter le moins possible. Pour l'instant, comme on n'est pas encore autonome en légumes, je vais chercher mes fruits et légumes au marché. Mais pour tout le reste, c'est moi qui le fais, quoi. Je fais des tartes, je fais des plats, je fais plein de trucs. C'est sûr que ça va plus vite hein, de mettre un plat au micro-ondes. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est le gain de temps. Le gain de temps, mais pour te pourrir la santé. Ouais. Donc, au bout du compte, tu perds ta vie, quoi. Et pour aller travailler. Et puis, du coup... Surtout pour aller travailler. Si tu ça veux va gagner plus du vite. temps pour aller travailler, c'est ça le... C'est ouf, hein? C'est ça qui Et puis, si tu veux aller plus vite, tu mets dans ton micro-ondes. Mais du coup, ça va plus vite pour avoir des bourrelets. Pour avoir des bourrelets et surtout pour avoir une mauvaise santé. Parce que tu veux gagner du temps, mais au bout du compte, si ça raccourcit ta vie, tu l'as gagné où ton temps? Mais après, du coup, pour pas raccourcir ta vie, tu vas devoir continuer à aller bosser pour t'acheter des médicaments et pour payer le docteur. Et ensuite, eh ben, c'est un cercle vicieux. Exactement, purée. Celle-là. Est-ce que vous avez entendu? Elle a 9 ans. Elle vous apprend des choses. Ouh là 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 là. Mais en plus, attends, vous êtes 4, hein? Ouais. Vous êtes 4 et vous vivez que sur ton salaire, c'est ça? Ouais, que sur mon salaire. C'est fou, hein? Bah ouais, c'est fou. Et je suis pas businesswoman. C'est clair, je suis prof. Je suis fonctionnaire. Et elle bosse que 3 jours dans la semaine, donc alors là... mais attends. On va pas dire tous les secrets, de toute façon on va finir là. Si tu veux savoir plus, va voir leur chaîne, Family Flow. Là t'as le super papa qui est juste là. Là t'as 2 enfants, des prodiges qui vont connaître plein de choses parce qu'ils sont encore en train d'apprendre plein de choses. Et là t'as la super maman qui est juste là, qui a plein de casquettes. De toute façon, j'ai fait 3 vidéos avec eux. Là c'est la vidéo d'introduction. La semaine prochaine tu verras une vidéo avec lui. Discussion avec Rodrigue, ensuite ce sera discussion avec Parina, ensuite ce sera discussion avec Léna. Bon, ça va te demander du temps parce que ça va durer 30 minutes,
46 minutes. Oh, Ouais, c'est un truc de ouf quand j'ai fait le montage. qu'est-ce que j'avais comme truc à dire. Trop. Et là, ça va durer 40 minutes. 40 minutes. Du coup, bon, on va finir là. Si tu veux avoir plus d'infos, dans la description, Family Flow. Bon, bah, on va finir là. Hein. À la prochaine. Paix, rire, amour. Quelle est votre phrase? Restez libre, autonome et pensez par vous-même. Voilà, c'est fini. Je voulais rajouter quelque chose et dire que je suis vraiment content de les connaître, de pouvoir les côtoyer, discuter avec eux, partager, échanger, parce que ça fait vraiment du bien. Et je parle avec des personnes, ce sont des personnes très intéressantes, intelligentes, ouvertes d'esprit. Quand la première fois que je les ai rencontrés, en fait, ils m'ont accueilli chaleureusement, dans la joie, la bonne humeur, l'amour, parce que quand tu vas chez eux, tu ressens vraiment cette atmosphère. Et ce genre de maison, en fait, ce genre de toit, c'est ce qu'on appelle pour moi la maison du bonheur. Et chez eux, c'est le cas. Tu respires le bonheur, tu respires l'amour. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est vraiment fou, en fait, pour moi, de voir une famille qui va vraiment dans le même sens. Si tu vois une seule personne, que ce soit sur YouTube ou n'importe où, qui va dans un sens et qui te plaît, ça fait du bien. Mais là, quand tu vois une famille entière, je trouve ça fou. Je trouve ça exceptionnel et c'est un bol d'air pur, tu vois, c'est un bol d'air frais. Donc vraiment, je te conseille leur chaîne. Il y aura des discussions avec eux, donc là, je vais sortir du cadre pour que tu puisses voir petit à petit. Là, je vais te mettre un lien vers leur chaîne et petit à petit, les discussions vont apparaître. Donc voilà.